Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va très bien car je viens de dépenser 180$ chez Pharmaprix. Et pour vrai, je sais qu'il y en a qui seraient pas contents de ça, mais moi je suis contente parce que je m'achète jamais de maquillage, honnêtement, j'en ai bien trop à tester. J'ai littéralement la bibliothèque Billy de chez Ikea juste à côté de moi qui est pleine à craquer d'affaires que je reçois. Fait que pour vrai, ça arrive genre sûrement 3 fois par année que je m'achète des cosmétiques. Et je trouve ça excitant, puis quasiment encore plus quand c'est du stock de pharmacie parce que trouver des pépites pas chères qui marchent bien, c'est... J'allais dire un adjectif qui commence par J, mais c'est peut-être un petit peu trop exagéré. C'est satisfaisant, voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais tester vos favoris de pharmacie. Et j'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet. En fait, j'en avais fait une il y a 2 ans où je testais donc votre maquillage préféré de drugstore, là, vraiment du maquillage pas cher. Je spécifie un peu c'est quoi en intro à chaque fois parce que j'ai toujours des abonnées françaises qui sont un peu perdus quand j'utilise l'expression maquillage de pharmacie. Ben c'est qu'ici, nos pharmacies, oui, vendent des médicaments, mais on y retrouve aussi toutes sortes de choses, genre de la bouffe, de la papeterie, des cosmétiques. Et la deuxième vidéo que j'avais fait à ce sujet-là, c'était il y a 1 an, et là je testais votre skincare de pharmacie préférée. Fait que si vous les avez pas vus, je vous mets les petits liens, les petites fiches à quelque part ici et en dessous de la vidéo. Mais sans plus attendre, on va se lancer. Ok, fait que first things first, je vais juste démaquiller le mini maquillage que j'avais en ce moment. Parce que je filmais des petits TikTok ce matin. Si vous aimez les tests de produits en passant et que vous aimez la plateforme TikTok, vous pouvez aller me suivre à cet endroit-là parce que je suis rendue active depuis un peu plus qu'1 an. Je mets un TikTok par jour. Fait qu'il y a beaucoup de tests de produits que vous voyez pas sur YouTube mais qui se passent sur TikTok. Pour moi, c'est un format qui est vraiment, qui facilite en fait le test de produits rapide. Donc si vous voulez voir des fois des nouveautés que je teste, je vous suggère vraiment de me suivre sur TikTok ou si vous l'avez pas, sur Instagram. Parce que sur mon Instagram, je relais mes TikTok en story et je pense que quand vous cliquez, vous avez pas besoin d'un compte TikTok pour les voir. Fait que bref, c'était ma petite plug. Sur ce, on va pouvoir commencer. Je pense que j'ai envie de starter avec le teint aujourd'hui. Donc pour le fond de teint, première catégorie, en passant, je vous ai demandé vos prefs via Instagram, ok? Donc je mettais une petite boîte pour chaque catégorie, vous votiez là. Là, j'ai reçu toutes sortes de réponses, mais je vais vous avouer que je pense que j'ai testé beaucoup de fonds de teint de pharmacie parce que le but c'est de... le but de la vidéo c'est de m'en faire découvrir des nouveaux. Puis il y en a plein que j'étais comme, oh shit, je l'ai testé. Genre le Fit Me de Maybelline, je l'avais testé dans la dernière vidéo, puis je le connais déjà autant le Matte Plus Poreless que le hydratant, là, je sais plus comment il s'appelle, le rouge. Il y avait le True Skin Catrice, je me rappelle avoir déjà testé ça, le Healthy Mix Bourgeois, pareil. Il y avait aussi le Bear With Me de NYX, mais il était pas disponible où je suis allée, il y avait seulement le cache-cherne. Fait qu'un autre qui est revenu à quelques reprises que j'ai pris en note, c'était le Born to Glow de NYX que j'avais déjà. Donc j'ai pas acheté de fond de teint exceptionnellement là, pour la vidéo parce que je l'avais déjà, mais honnêtement, ça fait tellement longtemps que je l'ai testé que je me rappelle même pas si je l'aime ou pas. Fait qu'on va le retester. Puis j'espère vraiment, entre vous et moi, que ça va faire vraiment un effet de lumière parce qu'il s'appelle Born to Glow et je l'applique avec une éponge humide. Fait que c'est censé être lumineux. Je me souvenais qu'il y avait quand même une bonne couvrance, mais peut-être pas autant que ça. Ben tant mieux, écoutez, ça va nous faire une belle base. Puis ouais, il y a vraiment un beau fini lisse, à date ça va bien. C'est vrai, je me suis même pas réhydratée, je me suis démaquillée, puis j'ai même pas mis de crème ou rien. Attendez, je pense que je vais mettre juste au moins un petit hydratant dans mon front là, mes joues c'est pas si pire, mais tu sais. Sérieux, c'est quand même surprenant qu'il soit autant couvrant à l'éponge, qui aide à faire un fini un petit peu plus naturel. Je veux dire, je peux pas imaginer ça serait quoi au pinceau. C'est comme... c'est full coverage lumineux. Je suis en train de me demander, il peut-tu être un double genre pour mon Kosas que j'aime beaucoup? Si vous avez vu ma vidéo des favoris 2022, c'est pas du tout la même texture. Genre celui-là est plus liquide, mais comme... il cache tellement, on dirait que j'ai un masque. Ok, fait que voilà le résultat du fond de teint qui est vraiment plus opaque que ce que je suis habituée. Mais pour vrai, il est beau là. Si vous voulez un full coverage qui est pas mat, qui est pas cher, ça peut être intéressant. Mais je sens que je vais pas réussir à vous convaincre tant que j'aurai pas fait mes cernes. On va aller essayer tout de suite. On va en fait réessayer le fameux Age Rewind de Maybelline, donc qui s'appelle l'Eraser. Je l'ai pris en teinte 100. J'espère que ça va être bon. Et j'ai dit réessayer parce que je l'ai déjà eu dans le temps ce produit-là, mais comme ça fait des années, là, c'était quand c'était son heure de gloire. Puis pour vrai, c'est ça. Je me rappelle, tu sais, un peu que bon, ça fait lumineux puis tout ça. Et ça fait tellement longtemps que je l'ai pas mis sur moi que je voulais vraiment le réutiliser. Et évidemment, c'est revenu dans vos réponses parce que je pense que c'est un classique de pharmacie. Vous m'aviez aussi dit par contre le Elf Camo que je sais que j'ai déjà testé sur YouTube. Je vais essayer de retrouver la vidéo. Moi, je pense que je suis pas une grande fan personnellement, même s'il est pas cher. Je suis quand même contente d'être allée avec lui parce qu'il me semble qu'il y a quand même une bonne couvrance pour quelque chose de day-to-day, tu sais. Puis c'est surtout l'effet lissant de lumière, donc un petit effet anti-âge. Ah, je pense que la couleur va être bonne. Ah ouais, je pense que ça va être parfait. Ça va juste venir éclaircir un petit peu. Je vais vous zoomer ça. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé un petit embout de même pour un cache-cherne. Ouh, je me sens... je sais pas qu'est-ce que je fais. Ok. En fait, je pense que je vais commencer à le blender carrément avec mon éponge de fond de teint, là, de ce côté-là, parce que j'ai pas de fond de teint.
Ça va aller tellement bien, puis c'est le genre de produit que j'aime ça, tu sais, faire, c'est ça, un effet de lumière plus diffuse un peu en dessous des yeux. C'est-tu pas assez beau? C'est ça, c'est que ça fait un fini lisse, puis il réfléchit tellement la lumière qu'on dirait que ça fait un lift d'œil, genre c'est capoté. Ouais, niveau couvrance, je trouve ça bien, mieux que j'espérais, mais c'est surtout l'effet de lumière, genre, je vais en mettre aussi en haut, bien sûr. Ça s'applique vite en plus, là, c'est comme un charme. Je me disais, si je l'aime pas, je vais m'en servir comme genre de cachet lumineux puis prendre un plus foncé pour ma cerne bleutée, mais vu qu'il est un petit peu pêche, c'est vraiment idéal. Maintenant, pour ce qui est du fard à joues, vous m'avez donné quelques choix. Il y a Annabelle qui est revenue, mais ça c'était dans ma dernière vidéo où j'avais testé les blushs Annabelle. J'avais testé aussi un Butter Blush de Physicians Formula. Mais là, un que j'ai noté que vous m'avez dit à quelques reprises, ben vous parliez de NYX pas mal, là, mais Sweet Cheeks. Et ça, je l'ai pas testé, fait que je me suis dit parfait, on essaye ça. Je sais pas si c'est exactement lui que vous vouliez, parce que je pense qu'il existe aussi en poudre, mais moi au Pharmaprix, de toute façon, il y avait juste comme ça en mousse qui appelle. On dirait un truc pour les lèvres. C'est non mais bizarre, c'est vraiment un applicateur lèvres. Oh, c'est comme très pigmenté, je pense que je ferai pas plus que ça pour l'instant. Je vous ai pas dit la teinte, c'est Baby Doll, fait qu'on va aller appliquer ça tout de suite là. Je fais toujours l'erreur de mettre mes deux côtés en même temps, puis des fois il y a des produits qui sèchent très vite. Mais là ça a l'air pas pire, puis c'est vraiment beau, je dois dire, hey, c'est comme aérien, ça a l'air full modulable, fait que je sais pas si j'en ai mis vraiment trop, mais j'aime vraiment à date comment il se travaille sur la peau. Yeah! Je suis donc contente, à date on fait juste des bonnes découvertes, c'est parfait. Oh my god, c'est vraiment beau. On dirait un petit rouge à lèvres genre liquide mat, mais il s'applique là très bien. J'avais ceux-là justement de NYX que je voulais retester, les Wonder Stick, mais la texture c'est, ben là c'est crème, mais c'est très cireux, tu sais, je trouve ça dur à travailler. Mais sans joke, ça va très bien. Oh, mais quelle belle découverte. En plus, j'en ai pas vraiment des blushs mousse. Un petit peu au centre. Oh, je trippe. J'ai mis une couche par-dessus au centre et ça se reblende. Souvent ça va patcher, ça va enlever la couche en dessous. Là, délicatement, il se place exactement où je veux. Tabarnouche, sérieux, c'est 10 sur 10. Ok, là pour la poudre, ça je vous avoue c'est une des affaires que j'avais le plus hâte de voir qu'est-ce que vous alliez répondre parce que moi ma poudre lip préf c'est la Laura Mercier, j'arrête pas de vous casser les oreilles avec ça, mais pour vrai c'est celle que j'utilise à tous les jours. J'en ai jamais trouvé de meilleure, puis quand vous m'en demandez des pas chers en pharmacie, je sais jamais quoi répondre. J'ai déjà testé la Marcel mais je l'aime pas, je sais pas s'ils l'ont rechangé depuis, mais moi elle faisait vraiment rose sur ma peau, genre elle spottait. J'en veux une qui est vraiment translucide, puis bref, dans vos choix, qui était majoritairement la HD de Elf, mais il l'avait plus en stock, ou la Fit Me, ben j'ai pris, c'est ça, la Fit Me de Maybelline. Je pense vraiment pas l'avoir déjà testé. Je connais le fond de teint, je connais le cache-cerne, je les aime, mais ça, il l'avait aussi en version poudre pressée, mais moi c'était vraiment pour setter mon maquillage, fait que je l'ai pris en 10 clair léger. J'espère que ça va faire. Il y avait une teinte aussi plus pâle. J'espère qu'elle va pas être trop opaque, sinon je vais peut-être pas l'aimer pour fixer mon maquillage. J'ai pris un pinceau moyen comme ça, puis je vais juste commencer, mettons, je fais la moitié de mon front. Là, c'est sûr qu'on va perdre le glow. Ah oui, je le vois déjà, ça matifie. Oh, mais elle a l'air d'avoir un effet lissant aussi. Oh my god, oui, je viens de voir de proche dans le miroir. On peut vraiment voir comme la démarcation entre les deux bords que je l'ai mis. Ça matifie, puis ouais, on dirait qu'il y a un petit effet perfecteur de peau. La couleur, ça a l'air pile poil. Je voulais juste voir la texture sur ma main. Ah, c'est smooth, c'est vraiment crémeux en fait. Ouais, elle fait pas trop sec. On va l'essayer sur le bord du nez. Et évidemment, sous mes yeux, c'est là que j'ai peur que ça se corse parce que le remercier, c'est qu'elle me fait aucune texture en dessous des yeux. Puis c'est une des seules poudres au monde qui fait ça, qui m'en fait pas, tu sais. Fait que là, attendez, ça a bougé un petit peu évidemment. Puis là, j'en prends là, presque pas, je vous dis. Juste voir. Parce que si ça spot, là, on peut plus rien faire après. Je dirais que ça accroche un petit peu plus golden, genre à certains endroits, mais par rapport à l'autre côté, je pense que c'est vraiment pas choquant. Oh my god. Je viens de la passer ici sur les ailes du nez où j'ai des pores plus marqués, puis ils sont disparus. Oh. Je dirais juste que ça, faut pas trop en mettre en dessous des yeux ou j'essayerai la plus pâle. Puis je suis en train de voir sur ma main, le cache-cerne, en séchant, il y a donc bien oxydé. Oh my god, j'espère que ça va pas chier tantôt, sinon tout va devenir jaune en dessous de mes yeux. Checké. Oh, fudge. Maintenant, pour les poudres bronzantes, j'en ai acheté 2 parce que je pouvais pas me décider. Les 2 m'intriguaient, qu'est-ce que vous voulez, mais dans vos top choix, là, il y avait évidemment les Butter Bronzer, encore une fois, de Physicians. Il y avait Rimmel, mais celle-là, je le connais. Je l'ai déjà testé plusieurs fois quand j'étais plus jeune. Il y avait Revlon, et Revlon, ce que j'ai trouvé, ça s'appelait Skin Light. C'est nouveau. Moi, je l'ai pas essayé. Il a l'air d'avoir un petit fini lumineux. En fait, il l'appelle Prismatic Bronzer, fait que c'est sûr que c'est lumineux. Sinon, il y avait Annabelle aussi qui était ressortie. Puis moi, j'ai le Marcel en ce moment, ouais, que j'ai dans mon tiroir ici, que j'aime, mais j'ai pas Annabelle.
belle, donc sa petite sœur. C'est les Perfect Bronze. Peut-être que je les ai testés dans le temps, mais sûrement qu'ils ont rechangé aussi depuis. Fait que celle-là, je l'ai pris dans Sun Goddess. Il y avait comme 4 teintes, mais celle-là semblait plus pâle pour ma peau. Et ouais, ok, il y a du orangé, puis ça c'est lumineux, ça j'avais vu en magasin. Et ici on a Revlon en 110, éclat ensoleillé. Le pattern est full beau. On va faire un petit swatch à côté. Oh, c'est moins orange par contre, ouais, plus rosé. Le fini est un petit peu plus différent, mais celui-là est plus lumineux, je dirais. Il est comme plus fin, plus lisse. Entre les deux là, avec la teinte de mon blush, je pense que vous pouvez tous voir que celle-là va être plus flatteur. Donc on va essayer Revlon, qui était revenu très souvent. J'espère bien que c'était celui-là que vous parliez, parce que souvent quand je fais des votes, là, vous me dites des marques, vous me dites des petits mots, mais comme vous me dites jamais le nom complet des produits. On essaye ça, j'ai mis ça sur mon gros pinceau Fenty. Oh mon dieu, je pense que je vais aimer ça. Le voyez-vous? C'est très subtil, mais j'aime ça. Si c'est modulable, puis justement que c'est pas un gros bronzer qui marque tout de suite orange. Là, je le mets comme un peu à l'arrière de mon blush, là, parce qu'en réalité, des fois, je mettrais juste un ou l'autre. Tu sais, je veux pas que ce soit du contour non plus en ce moment, mais l'essayer un petit peu partout, en pourtour du visage. C'est plus comme un petit voile de couleur, j'ai l'impression. Là, j'en ai repris plus, puis je le vois. Mais c'est soft! Je dirais que c'est pas full pigmenté. Et le fini est vraiment quand même naturel, finalement, dans le visage, avec un gros pinceau, en tout cas, c'est ce que ça donne. C'est vraiment un bronzer pour les gens qui veulent pas se moffer parce qu'il faut tellement que tu repasses. Je sais pas pour les autres couleurs, mais en tout cas, le 110, là, ça fait juste donner vraiment comme un petit hâle, un petit soupçon. Ah, écoutez, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça beau. Ok, fait que maintenant pour le highlight, il y en a un qui est revenu souvent de la part d'Essence et je crois qu'il s'appelle Pure Nude ou quelque chose comme ça. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit je pense que je sais c'est quoi, c'est genre une poudre cuite là, couleur champagne. Si c'est ça, oui, je l'ai déjà testé dans le temps, je me rappelle, ça fait très longtemps, mais je me rappelle, il me semble que j'ai pas trippé dessus, tu sais, c'est un fort cuit, fait qu'il me semble que ça fait pas full lumineux ou très longue tenue. Bref, j'ai pas voulu le racheter, mais juste à côté, il y avait, même si c'était pas dans vos choix, parce que sinon, vous m'avez dit Wet n Wild, ils les avaient pas, il y avait NYX aussi, mais vous m'avez pas précisé quel produit, puis j'en ai testé quelques-uns quand même d'eux autres. Fait que bref, j'ai pris des highlighters qui s'appellent, il l'avait en 3-4 couleurs, ça c'est le 01. Et ça, j'ai vraiment l'impression que ça va être un highlight parfait pour moi. Comme il a l'air assez pâle. C'est-tu foncé? Non, c'est beau. Ok, non, c'est beau. Oh yeah! J'avais bien choisi, en fait, c'est Pearl. On va voir maintenant pour le fini. J'ai appliqué ça. Oh, c'est parfait. Avec mon petit pinceau, c'était super beau. Oh, sérieux, pour comme 4 piastres, je pense qu'il m'a coûté. C'est magnifique. Oh, moi, je l'aime celle-là, puis j'ai jamais entendu personne en parler pour vrai. Mais ça pourrait être clairement un de mes nouveaux highlights favoris de pharmacie. Checkez ça. Le fini est très lisse, encore une fois. Pour vrai, là, j'ai testé un matin sur TikTok les nouveaux de Charlotte Tilbury, puis je peux pas vous dire qu'ils sont meilleurs que ça. Je pourrais pas. Il marquait plus la peau que celui-là. Ok, on en met un petit peu sur le nez. Non, mais sérieux. Comme c'est full modulable, là, lui, mettons, là j'exagère, là, mais c'est juste pour vous montrer comment que on peut aller tellement brillant avec. Ben oui, toi, il est full pigmenté, un passage et c'est réglé. Full shiny, bonne couleur, belle texture, on aime, c'est parfait. Et là, c'est vrai, comme fixatif de maquillage, je vous ai pas posé la question, mais en fait, j'en ai pas acheté parce que j'avais lui à la maison que je voulais tester dans tous les cas. Donc, c'est le Dewy Finish de NYX. Je pense pas que je le connais vraiment. En tout cas, on va le réessayer sinon. Est-ce qu'on va avoir du glow? Oh! Je trouve mon teint est plus lumineux, effectivement. Je sais pas si ça va perdurer, mais ça laisse comme un petit film légèrement, tu sais, hydratant, collant, mais c'est beau là, tout est seté, tout est lisse, ça fait vraiment comme, c'est un spray de finition. Bon ben je suis ravie, nous allons maintenant passer aux sourcils. Bon là les sourcils, je vous avoue, j'ai testé pas mal de produits en pharmacie, fait que c'était dur d'essayer, tu sais, trouver dans vos choix aussi qu'est-ce que j'ai pas testé. Vous m'avez parlé de NYX, vous m'avez parlé du gel Essence, du crayon e.l.f. Pour le gel Essence, moi je pense que vous parliez peut-être du petit là, qui est teinté avec des fibres, qui est comme un double du Benefit. Si oui, je le connais, je l'aime. Donc j'ai pris le transparent en fait comme ça. Et donc dans e.l.f. j'ai pris le crayon comme ça que je pense que j'ai déjà testé. Et je pense que je l'ai aimé, mais j'avais comme pas vraiment le choix là parce que là je me suis repris aussi mon Marcel, le crayon nano comme ça parce que je le connais puis je l'aime puis en ce moment j'avais plus de crayon, genre rien là pour les sourcils à tester ou à utiliser. Fait que j'ai pris les deux au cas où que ça je l'aime pas finalement ou que c'est pas ma couleur. Mais je pense que pour le prix honnêtement il est décent. Il est pas longue tenue comme mon Marcel justement là, si vous en voulez un meilleur je pense j'irais plus avec le Marcel. Mais le e.l.f. était revenu, le Ultra, comment il appelle? Fine? Non, Precise Brow Pencil. Fait qu'on va le retester. Là, je l'ai pris en medium brown. Non, neutral brown, pardon. Donc, brun neutre. Je crois que je l'avais déjà eu en taupe. Là, j'espère juste qu'il va pas être trop foncé parce que mes sourcils sont plus vraiment teints en ce moment. À date, ça a l'air super beau. Oh my god, ça se fond à la perfection. Genre, je vois même pas où je le mets, mais je vois que mes sourcils se remplissent. Donc, c'est bon signe. Tu sais, il y en a plein, là, des crayons à sourcils qui sont genre vraiment rouges en pharmacie, là. Mais lui, là, il est vraiment neutre.
Pour l'instant, il est pas trop sec, tu sais. Il est un petit peu cireux, mais pas trop non plus. Franchement, c'est réussi. J'ai des gros sourcils, alors ça a fonctionné. Voyons voir maintenant. Oh, le petit gel à sourcils essence. Je m'attends à rien, je vais être honnête. D'habitude, des petits gels à sourcils comme ça, là, pas cher. J'ai l'impression qu'ils font juste que shiner un peu ton poil, mais que la tenue est pas bonne. Mais pour vrai, je sais pas, là. Ça fait effectivement un petit fini plus shiny dans le poil, que j'aime bien perso. Fait moins sec, tu sais, le crayon Elf, il était quand même assez cireux, hein. Fait que je trouve qu'on le voit un peu dans le fini. Moi, par exemple, j'aime déjà mieux ce côté-là, là, pour cette raison. Mais c'est la tenue, surtout, là, que je veux voir parce que j'aime des gels qui sont vraiment longue tenue. D'habitude, dans mes sourcils, genre mon préf, c'est le Sans Façon. Sinon, il y a le Anastasia, un bon vieux classique. Il est pas encore sec, c'est ça. Je sais pas si ça va faire plus un effet comme hydratant, entre guillemets, là, que longue tenue. Ok, ça va être ça pour l'instant. Ombre à paupières maintenant, il y en a beaucoup qui m'ont parlé de celles de chez Rimmel, mais je les connais en fait, je vous les ai déjà présentées dans des vidéos de dupe, hein, parce qu'ils imitent très bien celles d'Urban Decay, là, les fameuses Naked palettes, donc j'ai pas acheté celle-là. Il y a NYX qui est revenu et je connais encore une fois quelques-unes de leur Ultimate Palette, si c'est ça que vous vouliez dire. Et l'autre marque qui est beaucoup revenue, avec raison, je dois dire, c'est Makeup Revolution, donc ça vous les trouvez plus chez Pharmaprix, en fait je pense pas qu'il y a d'autres pharmacies qui y tiennent. Donc Makeup Revolution, j'avais une palette qu'on avait testée dans ma vidéo d'il y a 2 ans, mais il y a celle-là que j'ai reçue dans le temps des fêtes que je pense pas que j'ai déjà utilisée. Fait que je me suis dit que ça serait une bonne occasion, tu sais, tant qu'à acheter une autre palette d'eux autres. Donc celle-là, c'est la Forever Flawless qui s'appelle Affinity. Et je dois dire qu'elle est magnifique, il y a des beaux brillants là-dedans, il y a des forts métalliques, il y a des mâts. Enfin, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hey, ça c'est tellement beau. Ouh, ah, c'est comme du ocron pailleté. Ouh, c'est un petit rose pailleté. Ah, il est donc beau. Ok, je vais avoir de la misère à choisir. Ah, ok, on a trop de choix. Tout à date, c'est super bien swatché. Puis pour vrai, je pense que si vous avez à investir dans des ombres à paupières en pharmacie, j'irai avec Makeup Revolution en premier. La qualité est 100% comparable à des fards plus chers, là. Moi, à date, en tout cas, j'ai aucune mauvaise expérience. Fait que, écoutez, on va se lancer. Je vais y aller déjà couleur de transition avec le petit rose crémeux mat ici. On va commencer comme ça. Après ça, je vais ajouter un petit peu du rose flash. À date, aucun problème d'application, j'ai pas de chute, tout va bien. Je vais prendre un petit peu de Connect au coin externe. Hey, je suis avec un pinceau fluffy là, puis c'est pigmenté de même. Je pense aussi que dans vos choix, il y avait les Elf Bite Size, mais je les connais déjà, je les adore. En fait, je vous en ai parlé souvent. C'est dans mes tops aussi, ombre à paupières de pharmacie. Là. Si vous voulez pas autant de teintes, Elf Bite Size, c'est genre 4$, 4 couleurs, puis la qualité est folle. Fait que, ouais. J'ai rien à dire, gang. Ça s'est tellement bien passé. Je trouve les couleurs full belles. Puis là, je suis en train d'oublier que j'avais acheté aussi un crayon pour les yeux que j'aurais aimé ça utiliser aujourd'hui. Parce que je vous avais mis une catégorie genre crayon, eyeliner liquide et tout ça. Et dans vos choix, il y avait beaucoup les NYX. En fait, il y avait NYX, Annabelle, Marcel qui revenaient souvent. Ouais, c'est pas mal ça. Mais les Marcel, je les connais déjà, je les aime. Fait que là, je suis allée avec un NYX que je trouvais la couleur vraiment intrigante. C'est les Epic Wear qui sont nouveaux, je pense. Le Magenta Stock. Oh, c'est genre, oh, très très beau. J'ai pas de crayon comme ça. C'est vraiment un mauve, mais métallique. Fait que peut-être je vais en mettre en bas, parce que là, en haut, j'ai un petit peu abusé. Je le sens un petit peu sec sur mon œil, ça glisse, mais bon, en tout cas, en bas de l'œil, c'est ce que je sens. Là, j'en ai mis partout, juste pour faire un test. Je vais venir l'estomper avec un petit pinceau, voir si ça s'estompe, ou si c'est un crayon qui sèche plus vite. Ça s'estompe pas énormément. Je trouve ça beau. Je sais pas si je peux en mettre aussi un petit peu en haut. Est-ce qu'on va le voir par-dessus ce que j'ai appliqué? Ah, je le vois un petit peu. C'est sûr qu'on le verra mieux avec un autre genre de maquillage, mais je trouve ça intéressant d'avoir un petit pop de mauve là aussi. On sent glisse, mais c'est ça, c'est pas les plus fondants que j'ai déjà connus, mettons. Pour vrai, je suis vraiment fan de la couleur. C'est certain que je vais le réutiliser tout seul la prochaine fois. Là, juste pour étirer un peu mon œil, j'irai prendre un petit peu du brun encore, juste au coin externe, genre un peu par-dessus le crayon. Hey, je suis très satisfaite de mes petits quenouilles à date et même du maquillage en entier. Fait que là, on va aller courber nos cils avant d'essayer le mascara que vous m'avez recommandé. Et je me souviens que la dernière fois, vous m'aviez fait redécouvrir le télescopique de L'Oréal qui est rendu maintenant vraiment là, un de mes top. Je sais pas si la découverte du jour va être autant réussie, mais je voulais y donner une chance parce qu'à genre 4-5$, ça vaut la peine. C'est le Lash Princess de Essence que j'ai pris. Et la cosméticienne présente m'a dit que le False
Lash FX, celui qui était vert parce qu'il y en avait plein. Puis encore là, je sais pas quel que vous vouliez que je teste, mais elle m'a dit que le vert c'était le plus populaire. Puis j'ai pris lui honnêtement parce que je pense que j'ai juste testé une fois le Extreme quelque chose d'essence, puis j'avais pas trippé, pas autant que ce que tout le monde disait. Fait que je veux vraiment voir est-ce que j'aime les mascaras essence ou pas. Parce que sinon, honnêtement, je trouve qu'en pharmacie, il y en a tellement là, des bons. Genre pour moi, c'est absolument pas nécessaire de payer cher pour avoir un bon mascara, mais comme tout ça un peu L'Oréal, Maybelline et compagnie, je les ai testés, tu sais. Fait que je voulais plus aller dans une marque que je connaissais pas. À date, ça se passe bien, je vous dirais. Je vois le petit effet lift, petit effet volume aussi. Il a l'air de sécher vite quand même, je le sens un peu stiff. Oh, j'essaie de redonner une deuxième couche, puis là je vous avoue par contre que c'est sec. On dirait genre un mascara waterproof. Je penserais pas que ça devienne mon nouveau favori demain matin, mais je pense que je l'aime quand même plus que l'autre, le Extreme, je sais pas quoi, là, que j'ai testé il y a plusieurs années. On a peut-être pas un effet Lash Princess, mais on a un effet clairement Doll Lashes. Ça fait vraiment, ouais, un petit effet de cils bien ouvert et volume, longueur, courbure, tout scié. Fait que ouais, je pense que je vais quand même l'aimer. Finalement, pour les lèvres, j'avais fait une boîte générale, crayon, gloss, rouge à lèvres, et dans ce qui est revenu, il y avait beaucoup les rouges à lèvres Rimmel. Encore là, si vous parlez des longues tenues, je les connais, je les aime. Il y avait les liquides ou les vinyles de Maybelline et finalement les NYX, mais encore une fois pas précisé. Déjà, j'ai pris un crayon de chez Annabelle parce que Audrey-Anne, mon assistante, a dit que c'est ses préf en pharmacie. Fait que je sais pas si c'est cette couleur-là qui amène d'habitude. J'ai peut-être un feeling que oui, le 405 de Mur, je sais pas comment prononcer, mais la teinte avait l'air super belle. Je pense que ça peut être vraiment une belle couleur neutre everyday. Et comme rouge à lèvres, j'ai pris les vinyles de Maybelline, les Superstay Vinyl Ink. Je pense pas que je les ai reçus. Pour vrai, j'ai pas mémoire que je les ai testés. Donc encore là, bon, question couleur, j'ai essayé de prendre quelque chose un peu dans les mêmes teintes que mes yeux. Donc c'est le 35 Cheeky. Faisons déjà un test par contre avec le petit crayon à lèvres. C'est vrai que c'est quand même proche de ma teinte de lèvres, peut-être plus orangé par contre. Peut-être que j'en mettrai pas trop, tu sais, pour que ça fitte avec le rouge à lèvres. Puis sinon, à date, je trouve qu'il va bien, comme il glisse, mais il est pas gras non plus. Tu sais, il est comme vraiment un bon entre deux. Voilà, fait que c'est pas pile la couleur de mes lèvres, mais c'est une belle couleur portable pour tous les jours. Un petit beige légèrement orangé. Là, je vais essayer mon petit vinyle. J'imagine qu'il faut le shaker comme ça, je sais pas trop. Donc c'est des gloss qui font vraiment un effet lac en fait et qui sont longue tenue. J'espère que la teinte va être belle parce qu'on finit avec ça et on n'a pas d'autre option. C'est un genre de neutre rose mauve et j'aime vraiment les teintes un peu mauve sur mes lèvres d'habitude. Ça s'applique super bien, l'embout est très doux, un peu souple. Clairement, finalement, le crayon à lèvres aura pas servi à grand chose, mais le fini est très beau. Ça s'applique vraiment comme un rouge à lèvres liquide, mais il est pas trop glissant, là. Tu sais, je suis quand même capable de contrôler, fait que ça, j'aime ça. Je vous dirais qu'en ce moment, il est très collant, mais je m'attendais à ça avec un fini vinyle. Peut-être qu'il va finir par sécher aussi puis devenir un peu plus confortable. Fait que c'est pas mal ce qui conclut mon full face gang. Je vais juste démaquiller un petit peu au coin interne parce que je suis pas fan sur moi quand c'est trop refermé comme ça. Ou sinon, il faut vraiment que j'étire au coin externe, genre avec un liner noir, chose que j'ai pas fait. Oups, je suis en train d'enlever un peu mon cachet. En tout cas, je vais faire des petites retouches comme ça et je vous reviens tout de suite après pour la conclure. Bon ben tout le monde, je vais vous quitter là-dessus, mais merci d'avoir participé. Merci de m'avoir fait découvrir vos favoris, vos chouchous en pharmacie. Je dois dire que je suis vraiment excitée de réessayer certains produits, dont la palette pour les yeux, le crayon à sourcils. Hey, c'est vrai, le gel. Il est séché? On dirait que, ouais, il est séché, moi, il est perdu de son fini. Est-ce que la tenue, ça a l'air pas pire? Je pense que c'est une tenue brossable, mais mes sourcils sont pas retombés. Quoi qu'on est vraiment loin de mes coups de cœur, genre ceux que j'utilise d'habitude. Sinon, il y a quand même le mascara que j'ai hâte de retester, le rouge à lèvres. Pour l'instant, il est encore collant, par contre, pas full agréable, mais le blush highlight, ça, je pense, c'est mes tops, là, découvertes de la vidéo. Ah oui, puis il y a le cache-œil aussi. Le cache-œil, j'ai bien aimé le retester. Fait que vous allez voir, ben c'est ça, vous allez voir quel produit je continue d'utiliser dans un futur proche. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram et mon TikTok pour plus de contenu everyday. Gros bisous tout le monde, merci encore d'avoir participé, puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!